Maintenant que j'ai vu ce film, je me demande comment Michel Rocard aurait réagi s'il l'avait vu. Eh, pardon? Sucer, c'est tromper? Non plus. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de À genoux les gars, réalisé par Antoine Desrosières. Merci monsieur le réalisateur. Oui, je dis merci parce que voir À genoux les gars par chez moi, c'est un petit peu la galère. Du coup, j'ai contacté Antoine Desrosières pour savoir s'il y avait possibilité de voir son film autrement, et il m'a donné la possibilité. Donc merci, parce que c'est vraiment cool de pouvoir voir des bons films qui ne sont pas très bien distribués. Et merci Isabelle Brouet. Oui, parce que c'est elle qui m'a suggéré d'envoyer un message à Antoine Desrosières parce qu'elle le connaît. Je pense que le fait que leurs deux films soient diffusés au Studio Luxembourg à Paris n'est pas une coïncidence d'ailleurs. Synopsis. En l'absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina dans un parking avec Salim et Majid, leur petit copain? Si Rim ne sait rien, c'est parce que Yasmina fait tout pour qu'elle ne l'apprenne pas. Quoi donc? Le pire. La honte XXL. Le tout immortalisé par Salim dans une vidéo potentiellement très volatile. Alors je te dis pas exactement ce que c'est, même si Rocard t'a mis sur la piste. Ça dépend du contexte, et j'espère bien que non. Mais pour avancer dans la critique, faut au moins que tu saches. C'est un rapport avec le hum. Le hum c'est le sexe. Tout d'abord, je vais te parler du scénario, et je pense que le film traite l'absence des mots. Il parle du silence. Pas seulement le silence de Yasmina auprès de sa sœur, mais aussi dans la communication entre les gens. Parce qu'au-delà de l'histoire du parking, on sent que tout part du manque de communication et de sensibilisation, surtout avec les parents. Les parents de Yasmina et Rim sont plutôt pudiques, ils ne parlent pas des choses importantes, ils ne parlent pas de sexualité, et puis quand tu regardes le film, ils sont quasiment absents, comme la majorité des teen movies. D'ailleurs, l'absence des parents est une caractéristique des teen movies. Dans cette famille, on n'évoque pas la sexualité, et quand on la mentionne, c'est tabou. Et les émotions, c'est limite encore plus compliqué. Quand Yasmina passe la nuit dans Paris et que son père lui laisse un message, il lui dit qu'il faut qu'elle rentre car sinon sa tante ne partira pas. Au lieu de signifier son inquiétude, il préfère utiliser un prétexte qui ne met pas en cause sa vulnérabilité, mais qui met plutôt en cause son agacement. Comme si finalement le père ne pouvait pas être inquiet, ne pouvait pas être vulnérable, et qu'il n'était finalement qu'un être très méchant, quelqu'un de dur qui ne montre pas ses failles. Et j'ai l'impression que le film n'arrête pas de nous dire que ces ados ne se comporteraient jamais comme ça s'il y avait un accompagnement, s'il y avait des adultes derrière eux pour leur expliquer les choses. Écoute-moi, Mich, je sais tout. Je suis malin, tu es bête, je suis grand, tu es petite, j'ai raison, tu as tort. Et c'est comme ça et t'y peux rien. Je suis en train de parler de ce film comme s'il était ultra sérieux avec beaucoup de gravité. Alors oui, il y a de la gravité, mais c'est aussi beaucoup de comédie. Et il y a de quoi se taper des barres de ouf. Rien que les punchlines, tu les vois pas arriver. Parfois, elles débarquent à des moments tellement graves que tu te dis non, ils vont pas faire une punchline à ce moment-là, ils vont pas faire une blague. Et pourtant, bim, ils te la mettent direct. Et si bien que ces blagues t'atterrissent sur la tronche comme une bonne claque dans la gueule. Et chose très importante, le langage est cru et ça fait plaisir parce qu'au moins on nomme les choses. Une queue c'est une queue, une chatte c'est une chatte, voilà, on le dit, ce n'est pas en mode aseptisé comme si tu allais regarder un programme de CW. Et évidemment, il y a certains langages qui vont faire rager certains. Oh là là, c'est la décadence hein. Mais en même temps, le politiquement correct qui se met des œillères et qui se dit tout va bien, je vais bien, eh bien ça lui fait du bien qu'on le bouscule. Et ce film est là pour ça. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Aussi, je tiens à préciser que teen movie ne veut pas dire que c'est un film qui s'adresse uniquement aux adolescents. Pour moi, là, on est clairement sur un sujet de société qui devrait être vu par tous. Et ce serait même un film que je verrais bien diffusé dans les collèges et les lycées. Bon, surtout les lycées. Non, parce qu'à un moment, t'as quand même une grosse bite de noir qui débarque de nulle part. Après, le casting est vraiment top. J'ai adoré suivre ces jeunes et on évite les stéréotypes. Après, j'avoue que j'ai une préférence pour Inas Chanty. Et je sais ce que tu vas dire. C'est parce qu'elle est jolie. Je t'avouerai que oui, ça peut jouer un petit peu. Mais ce n'est pas la raison principale. Parce que non, je ne suis pas un crevard. Officiellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le ton qu'elle donne à ses dialogues. Ça donne vraiment de l'impulsion à la connerie des personnages et aux punchlines. Je dirais même qu'il y a un petit côté H. On va tous mourir! Alors attention, si tu es allergique à H, ne t'enfuis pas. Je n'ai pas dit que le film était comme la série H. J'ai dit qu'il y avait des choses qui me faisaient penser un petit peu à la série. Notamment le comportement des personnages et les moments un peu absurdes. D'accord. Maintenant, je vais te parler de la mise en scène, parce que j'ai trouvé des choses plutôt intéressantes et d'autres choses qui, bizarrement, m'ont dérangé, c'est-à-dire que j'étais
pas très à l'aise avec ça, mais ça reste défendable. Les jump cuts. Alors si tu ne sais pas ce qu'est un jump cut, c'est tout simplement ce que je fais dans mes vidéos. C'est-à-dire que là, je suis en train de te parler et boum, j'ai fait un jump cut, donc un faux raccord. Dans ce film, on retrouve à plusieurs reprises des faux raccords, et plus précisément des faux raccords dans le mouvement. Et je vous avoue qu'au début, ça m'a un petit peu perturbé, mais c'est défendable. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il ne faut pas voir ça comme une erreur, hein. Je pense que c'est vraiment volontaire, parce que de la manière dont c'est fait, et au moment où c'est fait, tu te dis, c'est pas des erreurs volontaires, hein. C'est que le réalisateur avait vraiment dans l'idée de faire comme ça. Donc, concernant ces faux raccords, le film s'adresse surtout aux ados d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que cette génération consomme principalement comme format d'image? Des vidéos YouTube. Donc ce langage du montage correspond aux jeunes qui sont les principaux concernés. Ça leur parle direct. Et aussi, ça participe à l'énergie des personnages. Le fait de cutter le mouvement et les temps d'arrêt est à l'image des personnages qui sont très dynamiques. Surtout entre les deux filles. Donc finalement, c'est cool. Autre chose intéressante, c'est les appels téléphoniques face caméra. Comme si on utilisait ce regard caméra pour que le spectateur se mette à la place de Yasmina lors du chantage de Salim. Sauf que mon analyse, elle se casse la gueule. Bah ouais, parce qu'on retrouve ce procédé à d'autres moments et il n'y a vraiment rien d'oppressant. Parfois, c'est juste une discussion entre Salim et Majid. Donc, tout ce que je viens de dire là, ça fonctionne pas très bien. Et donc, question, pourquoi ce regard caméra? Et là, au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo, je me dis, regard caméra, vidéo YouTube. Donc en fait, je pense encore YouTube. C'est peut-être encore ça, je ne sais pas. J'ai trouvé aussi le choix des musiques très intéressant. C'est-à-dire qu'on est sur des musiques des années 50-60 et ça crée justement un contraste entre le milieu urbain, le côté banlieue. Et en plus, ça crée un décalage avec certaines scènes, ce qui rend le truc assez comique. Je pense notamment aux différents moments où Yasmina se libère sexuellement. La musique fonctionne idéalement bien. Et je ne sais pas si c'est une volonté du réalisateur, mais pour moi, le choix de ces morceaux dit quelque chose à propos de l'identité. Le fait que ce soit de la chanson qui représente une France à peine installée dans la troisième vague majeure d'immigration, donc un pays majoritairement blanc et peu multiculturel, alors que Yasmina a des origines arabes, eh bien je pense qu'il y a l'idée de dire que Yasmina est autant française que ces femmes qui chantaient ces chansons dans les années 50-60. Qu'est-ce que vous nous chantez? Vous êtes pas gaulois que je sache? Et pour finir, il faut que je te parle de la web-série Yasmina et Rim, qui est inspirée du film À genoux les gars. Dans cette série, on a à la fois des scènes du film et de l'inédit. Des scènes du film, pas vraiment en fait, parce qu'elles sont montées différemment, donc ça ne donne pas la même ambiance. La web-série est dans un ton plus léger, bien qu'on ait des raisonnements par l'absurde lors de certains épisodes, comme la discussion sur l'homosexualité. C'est super intéressant de voir la différence entre la version web-série et la version film. Si tu veux devenir réalisateur, monteur, scénariste ou écrivain dans le cinéma de manière plus globale, ça peut être un bon exercice pour constater les différences et voir ce qu'elles impliquent sur la version d'une scène. En bref, comment le montage peut changer tout un scénario. Et bien évidemment, la web-série est un apport supplémentaire aux personnages, ça permet de les étoffer. Et aussi, on est finalement dans une œuvre transmédia. Et puis, eh bien, la web-série peut te donner un avant-goût du film, si tu veux savoir à quoi ça ressemble. Le lien de la web-série en description. À genoux les gars, si j'ai une note à lui donner sur Watch, ce serait très bon. Très bon parce que oui, parfois la forme m'a un peu dérangé, mais finalement elle est très intelligente et elle sert le propos. Et puis ben vraiment, c'est des personnages comme ça qui sont vraiment attachants, que tu as envie de suivre. Au départ, il y a certains personnages, tu te dis ouais, ils sont cool, et après tu te dis mais en fait c'est des putains de gros bâtards. Donc c'est ça que j'aime aussi, c'est l'écriture des personnages qui n'est pas un stéréotype de teen movie comme on en voit quasiment tous les jours quoi. C'est tout pour cette critique. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire découvrir la chaîne et surtout le film, parce que c'est un très bon film, je le rappelle. Si tu me crois pas, eh bien... Aie confiance, crois en moi. N'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, pense à mettre la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!